Bonjour à tous, je vais vous présenter le challenge qui est proposé par le Data Lab de Generali, donc qui est une compagnie d'assurance. Et ce challenge s'intéresse à la prédiction de la sinistralité des immeubles. Donc pour vous donner quelques éléments rapides de contexte, une assurance multirisque immeuble, elle peut être souscrite par une copropriété ou un syndic de copropriété qui souhaite assurer le bâtiment et les parties communes de l'immeuble. Donc ce challenge va s'inscrire dans un processus assez classique de tarification en assurance, qui est souvent constitué de deux étapes. La première étape, c'est de modéliser la fréquence ou le nombre de sinistres, et la deuxième étape, c'est de modéliser le coût des sinistres. Donc ici, le but, ça va être de s'intéresser à la première étape et de prédire la sinistralité des immeubles. Donc là, c'est un problème un petit peu simplifié parce que vous n'aurez pas à prédire le nombre exact de sinistres, mais uniquement une variable qui va valoir 1 si l'immeuble a subi au moins un sinistre pendant la période d'observation et 0 si l'immeuble n'a subi aucun sinistre. Et du coup, on a ramené le problème à la classification binaire. Par contre, la sortie qui est attendue, c'est la probabilité que l'immeuble subisse un sinistre sur la période d'observation et non la classe. Concernant les données que vous allez avoir à disposition, il y a une vingtaine de variables qui sont des caractéristiques de l'immeuble assuré. Elles ont été, pour la plupart, anonymisées. Donc malheureusement, vous ne pourrez pas savoir exactement à quoi ça correspond, mais il y en a quand même quelques-unes qu'on vous a laissées telles quelles. Donc il y a par exemple l'identifiant qui correspond au numéro du contrat ou qui identifie l'immeuble assuré. Donc cette variable-là n'est bien sûr pas utilisée dans vos modèles. Il y a une variable qui correspond à l'année d'observation de l'immeuble assuré. Donc un immeuble peut être assuré pendant plusieurs années. Donc il est possible qu'il apparaisse plusieurs fois dans la base de données. Et donc cette variable-là va permettre de différencier les années. Ensuite, on a une variable qui est assez classique en assurance, qui est l'exposition. Expo, qui va correspondre à la portion de l'année pendant laquelle le contrat est couvert par Generali. Donc par exemple, si le contrat est valable pendant toute l'année, l'exposition va valoir 1, et si le contrat est valable que pendant la moitié de l'année, l'exposition va valoir 0,5. Vous avez ensuite la superficie, donc qui est la superficie en mètres carrés de l'immeuble, et vous avez également le code INSEE. Donc, le code INSEE, c'est le code commun de l'INSEE qui permet d'identifier le code géographique et qui va être particulièrement pratique parce qu'elle va vous permettre d'ajouter toutes les données externes que vous voudrez. Donc, vous êtes bien sûr autorisé et fortement encouragé à ajouter